Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment on fait pour créer un projet avec ce fameux logiciel Qt. Donc pour commencer il va falloir préalablement installer Qt, donc ça c'est la vidéo précédente, et du coup là je vais utiliser ce logiciel. Donc pour commencer vous cliquez sur le bouton démarrer et puis vous tapez Qt. Donc, le logiciel Qt apparaît dans les résultats en tant que Qt Creator Community. Donc, c'est le programme Qt. Je clique dessus. En cliquant dessus, ça va m'ouvrir le logiciel et c'est là qu'on va commencer à créer un projet. Pour créer un projet, vous vérifiez bien à gauche que vous avez bien le volet, ce volet-là en noir et que vous êtes bien sur Accueil. Vous cliquez sur le bouton projet qui se trouve là. Et une fois que c'est cliqué, il y a deux choix. Soit on crée des nouveaux projets, soit on ouvre des projets qu'on a créés précédemment. Dans mon cas, je vais créer un nouveau projet, je clique sur New. Donc quand vous créez un nouveau projet, il y a plusieurs manières de faire. Donc par défaut, vous êtes sur Applications et là, vous avez des projets Qt que vous pouvez faire sous plusieurs plateformes. Dans notre cas, on veut juste faire des programmes en langage C. Donc, je vais cliquer sur Non-Qt Project. Et quand vous cliquez sur Non-Qt Project, vous avez deux choix. Soit vous voulez faire un programme basique en C, soit un programme basique en C++. Pour des raisons de synchronisation avec tous les cours qu'on va faire là en ligne, on va faire que du langage C. Donc, vous cliquez sur Plain C Application. Vous faites Choose. Une fois que vous avez cliqué sur Choose, on va mettre un nouveau nom de projet ici. Donc je vais l'appeler par exemple mon projet, sans espace. Par exemple, mettez underscore si vous voulez plusieurs mots dans un nom de projet. Et je vais le mettre par exemple dans bureau. Donc à tout moment, vous pouvez relocaliser en cliquant sur parcourir, bureau par exemple, je sélectionne le dossier. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez cliquer sur un dossier, quoi qu'il arrive, il y aura un dossier qui va s'appeler Mon projet et dans lequel il y aura tous les fichiers qui vont être utiles pour la programmation. Donc, vous laissez décocher Utiliser comme emplacement par défaut. C'est pour plus tard, si vous voulez, par exemple, créer des projets dans d'autres dossiers. Je clique sur Suivant. Une fois que vous êtes arrivé dans cette étape, vous touchez à rien, vous laissez le build system QMake, qui est le build system par défaut. On clique sur suivant. Et puis là, au moment où on va sélectionner un kit, comme Qt a été installé par défaut avec MinGW 64 bits, il le trouve tout de suite et il est coché automatiquement. Donc vous touchez à rien, il faut que tous les deux soient bien cochés et vous cliquez sur suivant. Là, on arrive à la dernière étape, Project Management, vous mettez None et vous cliquez sur Terminer. Donc là, un nouveau fichier en langage C a été créé avec le minimum syndical, donc un programme main avec un printf dedans. Donc pour être plus rigoureux par rapport à ce que vous avez vu jusqu'ici en GL, je vais rajouter void dans la parenthèse parce que sinon, je veux dire, ça va marcher, mais on ne comprend pas très bien ce qu'on fait. Donc je mets bien void ici. Et là, l'idée, c'est de pouvoir tester ce programme. Donc avant de tester, je vais faire quelque chose pour vous montrer un petit peu la puissance de ce programme. C'est par exemple, je retire un point virgule. Sans avoir sauvegardé, sans avoir compilé, il y a des messages bandeaux qui peuvent apparaître et qui vous dit que j'ai mal écrit mon programme. Là, par exemple, il manque expected point virgule after return statement. Ça veut dire que j'ai oublié de mettre un point virgule. Je mets point virgule et du coup, le message bandeau disparaît. Donc une fois que vous avez fait ça, moi ce que je veux c'est par exemple compiler mon programme. Vous avez deux manières de faire. Soit vous voulez compiler le programme sans le lancer tout de suite, donc vous cliquez sur le bouton marteau ici. Donc vous voulez compiler le programme sans lancer le programme, vous cliquez sur le bouton marteau. Donc comme j'ai pas sauvegardé les fichiers, souvent vous aurez des messages qui vous disent est-ce que vous voulez enregistrer vos fichiers avant de compiler. Ce que je vais faire c'est toujours enregistrer les fichiers, comme ça j'aurai plus ce message et je fais Save All. Et pour vérifier que ça s'est bien compilé, vous vérifiez en bas à droite ici
qu'il y a bien compilation au vert et que la barre est arrivée jusqu'au bout. Donc ça veut dire que ça a bien compilé. Maintenant, imaginons que je suis sur le programme, que je retire le point virgule et que je tente de compiler. Là, direct, vous avez des messages d'erreur qui vous dit que ça n'a pas réussi à compiler. Et en bas à droite, vous vérifiez bien, là, il y a compilation avec une barre rouge. Donc ça veut dire que la compilation n'a pas marché. Je mets un point virgule, je reclique sur le bouton marteau, et là, vous voyez bien que la barre de compilation en bas à droite est bien ouverte et est arrivée jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que vous voulez faire, c'est par exemple tester votre programme au débugger. Si vous avez bien suivi les cours de GL jusqu'ici, la première chose à faire pour pouvoir proprement débugger votre programme, c'est de placer au moins un point d'arrêt. Dans Qt, c'est très très simple. Vous avez des chiffres ici qui vous indiquent le numéro de ligne. Pour mettre un point d'arrêt, vous cliquez à gauche de la ligne en question. Donc là, par exemple, j'ai cliqué avec la souris à gauche de la ligne 5. J'ai bien un point d'arrêt à la ligne 5. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est débugger. Donc on va compiler et cette fois lancer le programme en même temps. Donc pour ça, vous cliquez plus sur le bouton marteau, vous cliquez sur le bouton play avec un insect dessus. Je clique dessus. Donc une fois que j'ai cliqué sur le bouton play avec l'insect dessus, comme j'ai affaire à un programme en langage C, automatiquement, si vous regardez les barres en bas, il y a une fenêtre d'application qui s'est ouverte. Donc une fenêtre habituelle que vous avez souvent eu l'occasion d'utiliser quand vous faisiez des printf. Donc là, en gros, c'est un programme qui s'est lancé. Donc si je suis sur le débugger et que vous voyez bien une flèche jaune ici, ça veut dire que le programme s'est arrêté et qu'il est en pause. Donc quand vous avez lancé le débugger, il y a quelque chose de super intéressant, c'est la fenêtre à droite qui vous indique toutes les variables qui ont été créées jusqu'ici. Donc pour l'instant, je n'ai pas créé de variables, donc il n'y a pas de variables qui apparaissent ici. Donc maintenant, pour faire du pas à pas, les boutons sont apparus en bas. C'est en petit, mais on les voit bien, c'est en bas ici. D'accord? Donc les boutons que vous avez à disposition sont le bouton play ici pour continuer dans le programme, le bouton stop pour stopper le débugger, et vous avez le bouton qui est juste après le stop, step over, qui va vous permettre de faire du pas à pas. De temps en temps, il sera utile d'utiliser le bouton Step Into. Ça, c'est quand vous arrivez sur une ligne où il y a l'utilisation d'une fonction. Si vous voulez rentrer dans le contenu de la fonction, vous cliquez sur Step Into. Concernant les raccourcis, pour faire du pas à pas, Step Over, vous avez F10. Par exemple, là, je clique sur F10, je suis allé à la suite. Je peux même vérifier dans ma fenêtre de fichage qu'il y a un Hello World qui vient de se créer, normal puisqu'il y a eu un printf. Et voilà. Donc maintenant, je vais stopper mon débugger. Et je pense qu'à partir de maintenant, vous avez l'essentiel à savoir pour pouvoir utiliser Qt.